Mécanisme, effet indésirable, vaccin Covid-19, partie 3, piste de traitement. Avant-propos. La série de vidéos Mécanisme des effets indésirables est composée de 3 vidéos. Partie 1, cause officielle. Partie 2, nanotech. Partie 3, piste de traitement. Toutes les versions sont disponibles sur vvc19.fr. Vous visionnez partie 3, piste de traitement. Avertissement. Les effets secondaires des vaccins Covid-19 ont plusieurs causes possibles, voire nos 2 vidéos précédentes, ce qui implique des traitements différents. De plus, les réactions à tout traitement sont différentes d'un patient à un autre. C'est pourquoi nous n'encourageons pas l'automédication. C'est un médecin, conscient de l'existence des effets secondaires, qui, sur la base de diagnostic et de connaissances du patient, pourra déterminer l'utilisation ou non de traitements que nous proposons dans cette vidéo. Initialement, VVC19 recueille et diffuse des témoignages des effets secondaires des vaccins Covid-19. Face aux nombreuses victimes qui ont un parcours médical chaotique et qui pour beaucoup souffrent toujours après 4 années d'errance médicale, il nous a paru important de faire cette série de vidéos pour aider les victimes et les médecins à comprendre les mécanismes en jeu pour qu'ils puissent au mieux aider les victimes. Nous n'avons pas de traitement miracle, mais nous fondons de grands espoirs sur le CDS ou dioxyde de chlore, qui a de nombreuses propriétés comme nous allons le voir dans cette vidéo. L'autre point qui nous paraît essentiel, c'est de chélater les métaux lourds qui semblent jouer un rôle prédominant dans les processus de certains effets indésirables. Nous mettons les 9 études présentes dans cette vidéo sur notre site vvc19.fr. Bon visionnage. Contexte. Tous les vaccinés n'ont pas d'effets secondaires graves et toutes les propriétés pathogènes décrites dans cette vidéo ne s'expriment pas sur tous les vaccinés. Introduction. Nous avons trouvé 4 origines possibles des effets indésirables des vaccins Covid-19. O pour oncogène SV40, S pour protéine spike, P pour PEG2000, N pour nanotech. Dans cette vidéo, nous proposons des pistes de diagnostic et de traitement pour soulager les effets secondaires de chacune de ces causes possibles. Un oncogène dans les injections. Cet oncogène SV40 peut être la source de cancer et turbocancer. Voir vidéo partie 1, cause officielle, sur vvc19.fr. Traitement pour limiter la prolifération de cancers. Avant-propos. Les cancers proviennent d'un excédent d'électrons intracellulaires. Bleu de méthylène. Rééquilibre l'activité électrique intracellulaire. Attention, il doit être de qualité alimentaire. CDS, dioxyde de chlore. Il a la faculté de capter des électrons et de lutter contre les inflammations. DMSO, puissant anti-inflammatoire et analgésique peu connu mais très prometteur. De plus, le DMSO renforce l'action du CDS en aidant à sa diffusion dans l'organisme. Avertissement. Le DMSO facilite l'absorption de molécules médicamenteuses. Demandez conseil à votre médecin. La protéine spike. La protéine spike peut expliquer pratiquement tous les effets secondaires observés sur les victimes. Néanmoins, il est essentiel de prendre en compte les nanotech qui peuvent induire des effets secondaires pour pouvoir apporter un traitement adapté. Ce sont les diagnostics des effets secondaires qui permettent de déterminer la responsabilité de la protéine spike ou des nanotech. Nous vous proposerons des diagnostics et traitements pour les nanotech plus loin dans cette vidéo. Impact sur l'angiotensine 2. La protéine spike peut avoir de nombreuses répercussions sur le corps, notamment au niveau des récepteurs ACE2. Voir vidéo, partie 1, cause officielle, sur vvc19.fr. Traitement pour contrer le blocage d'ACE2 par la spike. CDS, dioxyde de chlore. Oxyde un acide aminé de la protéine spike, ce qui l'empêche de se fixer sur les récepteurs ACE2. Ivermectine. En s'interposant entre la spike et les récepteurs ACE2, elle annule cette propriété. 0,2 mg par kilo. Pour s'en procurer, indiamar.com. Demandez conseil à votre médecin. Artémisia. L'ivermectine peut être remplacée par l'artémisia
qui contient la molécule artémisinine, qui est proche de l'ivermectine. L'efficacité de l'artémisia sera moindre, car moins concentrée que des comprimés d'ivermectine. Alors, ça sert aux humains parce que ça inhibe aussi une alpha-bêta-importine, qui est un système moléculaire qui se trouve au niveau du noyau cellulaire et qui permet de sélectionner les molécules qui vont avoir le droit de rentrer dans le noyau cellulaire. Donc, il y a une action aussi... Bénéfique oui, une action bénéfique, très bénéfique. Et puis, en plus, c'est un inhibiteur du système rénine-angiotensine. Donc, elle a une action bénéfique sur le système rénine-angiotensine, comme la vitamine D. C'est pour ça que l'ivermectine est un très très bon médicament, justement, pour la Covid. Vitamine D, 4000 mg par jour. La vitamine D3 agit à de nombreux niveaux pour renforcer notre système immunitaire et elle permet de limiter les conséquences du blocage d'ACE2 par la spike. Alors, ce qui est protecteur, c'est-à-dire que même si on a reçu pas mal d'injections, ce qui va être très protecteur, c'est d'avoir un taux très élevé de vitamine D et de prendre des antioxydants. La vitamine D, c'est vraiment la clé, parce qu'elle freine le système. Elle agit en freinant le système. Et il faut savoir que la vitamine D, c'est le carburant des cellules. Et notamment les cellules du système immunitaire, elles fonctionnent en consommant de la vitamine D. Elles ont toutes un récepteur VDR qui est un récepteur à la vitamine D. Et en fait, quand la vitamine D est présente, ça les fait bien fonctionner. C'est-à-dire qu'elles ne se mettent plus à faire n'importe quoi. C'est-à-dire des maladies auto-immunes qui sont déclenchées, elles peuvent être freinées ou neutralisées par un taux élevé de vitamine D qui va rendre plus fonctionnelles en fait, ces cellules de l'immunité innée, quoi. En plus de la vitamine D pour aider votre système immunitaire, vitamine K2, 200 à 600 mg par jour, magnésium, 300 mg par jour, zinc, 10 à 40 mg par jour. Pour tous ces traitements, demandez conseil à votre médecin. La protéine spike est composée de plusieurs séquences génétiques connues. Voir vidéo, partie 1, cause officielle, sur vvc19.fr. Séquence génétique. Diagnostic. Biopsie pour vérifier l'absence d'une amyloïdose. Comptage des lymphocytes CD3, CD4 et CD8 pour contrôler l'état du système immunitaire. Dédimère. Le taux permet de déterminer si le corps détruit des caillots. La protéine spike peut entraîner une agglutination des globules rouges. Voir vidéo, partie 1, cause officielle, sur vvc19.fr. Traitement pour annuler l'agglutination des globules rouges. Ivermectine. On observe que l'ivermectine réverse ces rouleaux de globules rouges. 0,2 mg par kilo. Pour s'en procurer, indiamar.com. Demandez conseil à votre médecin. Traitements généraux pour contrer la spike. Acide lipoïque, bleu de méthylène et CDS. Limite les phénomènes redox provoqués par la spike. Natokinase. C'est une enzyme qui permet de détruire la protéine spike, ce qui limite ses effets pathogènes. 100 mg matin et soir. Demandez conseil à votre médecin. La NAC, N-acétylcystéine, permet de lutter contre l'oxydation provoquée par la spike en aidant le corps à fabriquer le glutathion, puissant antioxydant. 600 mg par jour pour tous les vaccinés. 1200 à 1800 mg pour ceux et celles qui ont des effets secondaires. Demandez conseil à votre médecin. C-phycocyanine permet de lutter contre l'oxydation provoquée par la spike tout en stimulant le système immunitaire et en augmentant l'oxygénation cellulaire. Pour tous ces traitements, demandez conseil à votre médecin. Introduction. Les nanotech peuvent entraîner la formation de nouveaux types de caillots. Voir la vidéo, partie 2 nanotech, sur vvc19.fr. Nanotechnologie composée de graphène et de métaux lourds. La majorité des médecins qui travaillent pour trouver des traitements contre les effets indésirables n'ont pas conscience de la présence de nanotech dans les injections Covid-19. Leurs traitements peuvent soulager certains effets indésirables, mais ne s'attaquent pas aux origines de ceux provoqués par les nanotech. Par ailleurs, les collectifs de victimes constatent que de nombreuses victimes se retrouvent en errance médicale car les bilans médicaux sont normaux.
Les médecins ne cherchent pas toujours au bon endroit. Rares sont les analyses médicales qui peuvent détecter des nanotechnologies. Diagnostic et traitement pour limiter les caillots. Diagnostic. Dédimère, thermographie. Pour les vaccinés qui ont ce type de caillots, vous pourrez observer avec la thermographie des images comme celles qui suivent. Test de coagulation. Demandez à un infirmier de laisser une seringue de 20 ml remplie de votre sang pendant 10 heures, verticale hors du frigo. Si le caillot est anormal, vous allez observer ça. Filmez l'ouverture de la seringue pour montrer le résultat à votre médecin. Le citrate de sodium est un anticoagulant et un alcanisant qui limite la formation de caillots. L'héparine ne fonctionne pas pour ces types de caillots. 1 gramme matin et soir pendant une semaine, puis augmenter progressivement à 2,5 grammes par jour matin et soir, voire davantage. Demandez conseil à votre médecin. Il existe un traitement non disponible en France qui semble avoir une bonne efficacité pour limiter la formation de ces caillots. Il s'agit du protocole du docteur Mial-Sea. EDTA, 1500 mg en intraveineuse, pour chélater. Vitamine C, 20 g en intraveineuse, antioxydant. Il faut explorer toutes les pistes permettant de chélater les métaux lourds, car en leur absence, ces caillots ne peuvent pas se former. Traitement pour éliminer le graphène. Le NAC, N-acétylcystéine. Précurseur du glutathion, c'est un puissant antioxydant qui aide le corps à dégrader le graphène. 600 mg par jour pour tous les vaccinés. 1200 à 1800 mg pour ceux et celles qui ont des effets secondaires. Diagnostic et traitement pour éliminer les nanotech. Dosage des métaux lourds dans le sang. Observation au microscope d'une goutte de sang frais. Charbon activé. Permet de chélater les métaux lourds. Toute autre solution pour chélater les métaux lourds. DMSO. NAC. Nacétylcystéine. Une étude a montré qu'elle limite l'oxydation provoquée par des nanoparticules. Aluminium, or, chitine. 600 mg par jour pour tous les vaccinés. 1200 à 1800 mg pour ceux et celles qui ont des effets secondaires. Plasmaphérèse. Nettoie le sang des nanotech. Pour tous ces traitements, demandez conseil à votre médecin. Les non-vaccinés ne sont pas épargnés. Mise en garde. Les vaccins Covid-19 ne sont pas la seule source de contamination par les nanotech. Tous les injectables sont suspectés. À voir sur notre vidéo, partie 2, nanotech, sur vvc19.fr. On peut donc penser que de nombreuses personnes doivent chélater les métaux lourds qui peuvent être présents dans leur sang pour éviter des effets indésirables. Disclaimer. Vous venez de visionner la vidéo part 3, piste de traitement, de notre série de vidéos Mécanismes des effets indésirables. Retrouvez les 2 autres vidéos part 1 cause officielle et part 2 nanotech de la série Mécanismes des effets indésirables sur notre site vvc19.fr. Nous espérons que des recherches de grandes envergures seront menées pour confirmer ou infirmer nos propos et trouver des traitements plus performants. Bibliographie disponible sur vvc19.fr, 72 études et analyses. Pour aller plus loin, nous recommandons le protocole de soins e-recover de FLCCC, téléchargeable sur notre site vvc19.fr. Nous vous recommandons le livre de Jean-Marc Sabatier et Estelle Fougère, Covid long et effets indésirables du vaccin, les mécanismes biologiques et leurs traitements prometteurs. Témoignages d'effets secondaires et preuves des effets secondaires, vvc19.fr. Remerciements. Merci aux doubleurs Jeanne Traduction et Akina. Merci à la team VVC19, Pascal, Corinne, Pascal, Karine. Synthèse et rédaction, Fabien de VVC19, à partir des recherches de 2 lanceurs d'alerte qui préfèrent rester anonymes.
Un grand merci à l'amoureux des animaux sans qui cette vidéo n'aurait jamais vu le jour.